Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, dissolution de l'Assemblée nationale au Gabon. Annonce faite en direct à la télévision ce lundi par Marie-Madeleine Mborantuo, la présidente de la haute juridiction, qui qualifie ce Parlement d'illégitime en raison de son mandat épuisé depuis 2 ans. Cette décision, un cataclysme pour le gouvernement d'Izosé Ngondé, dont la Cour constitutionnelle attend désormais la démission officielle. Le décryptage et débat à suivre dans quelques instants avec nos invités sur ce plateau. Au programme également dans cette émission, l'Afrique qui continue de payer le prix fort dans les transferts d'argent, des taxes largement supérieures à la moyenne mondiale. Les taxes versées sont astronomiques. C'est près de 2 milliards de dollars versés aux géants d'un secteur qui jouit encore d'une faible concurrence. Et de la culture à la fin de cette émission, donc en troisième partie, entretien notamment avec John Haïté Dossavi, à l'origine de la Journée mondiale de la culture africaine. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Pape Kabo, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes analyste politique, merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Également autour de cette table, Monsieur Simon Tedga, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes consultant en politique et stratégie de défense, également écrivain et bien entendu Monsieur John Haïté Dossavi, que donc j'ai cité tout à l'heure, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président et fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs d'événements culturels. Merci. Entrepreneurs culturels. Merci à vous d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Place à l'actualité politique. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a donc dissous ce lundi l'Assemblée nationale. La juridiction a également demandé la démission du gouvernement car la date limite pour organiser les élections législatives n'a pas été respectée. Les autorités avaient en effet jusqu'à fin avril pour organiser ce scrutin. Pour la Cour constitutionnelle, il est inadmissible que les députés continuent de siéger alors que leur mandat est échu donc depuis 2 ans. Cette décision de la Cour constitutionnelle, un véritable séisme politique. On écoute à ce propos Laurence Dong, membre de la campagne internationale Tournons la page. N'oublions pas que c'est cette même Cour qui a validé l'élection frauduleuse d'Ali Bongo récemment en 2016. L'élection devait se faire depuis 2 ans, les élections législatives. La Cour a fixé comme date butoir le 28 avril. Ils ont vu cette date avancer sans que rien ne soit fait. Donc, il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo, aujourd'hui, s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Vous imaginez tous les pouvoirs entre ses mains. Déjà, quand il y avait une Assemblée nationale qui lui était acquise à 99%, il légiférait par ordonnance. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la démocratie, ni même pour le peuple gabonais, ce qui est en train de se passer au Gabon. Attendons de voir ce qu'ils nous réservent, attendons de voir le gouvernement qu'ils vont former. Alors voilà ce que dit l'opposition gabonaise. Pour une fois, la Cour constitutionnelle est allée dans la bonne direction, estime donc David Badinga. C'est le porte-parole de la coalition qui forme 41 partis de l'opposition gabonaise. Pape Kabo, c'est en effet une décision inattendue. C'est un véritable bouleversement là dans la vie politique gabonaise. Non, je pense au contraire que c'est une très bonne décision. J'allais même dire une sage décision. Il faut que les acteurs politiques apprennent à respecter les règles du jeu. Un mandat échu depuis 2 ans et on continue de laisser un Parlement illégitime continuer de légiférer, de prendre des mesures juridiques qui engagent le pays. Après tout ce qu'on a connu après la présidentielle, je pense que Madame la Présidente a été extrêmement courageuse et il faut saluer ce courage-là et souhaiter véritablement que cette page-là soit tournée et que l'on procède à une élection pour mettre en place une assemblée légitime qui va légiférer au nom du peuple. Monsieur Simon Tedga, la Cour constitutionnelle a pris la bonne décision. Oui, avant même de parler de la Cour constitutionnelle, il faut qu'on se rappelle de l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a 2 ans. On sait qu'elle s'est passée dans des conditions très difficiles et très disputées et avec des relents
disons, d'antagonisme entre les deux candidats. Donc, après une telle épreuve, je pense qu'on ne peut que souhaiter la sérénité dans toutes les affaires. Et ce que le Conseil constitutionnel vient de faire, c'est un bon exemple à suivre pour des États qui mettent leur Conseil constitutionnel en place. J'en connais quelques-uns. Monsieur John, je crois que je ne pourrais pas aller dans le sens contraire de ce que venaient de dire mes deux autres débatteurs. Je crois que c'est très important pour notre continent aujourd'hui de montrer leur maturité en matière justement de la bonne gouvernance et la mise en place de certain nombre de personnes qui dirigent, qui prennent des décisions qui engagent justement nos États. J'avoue bien sûr que cette décision devait être prise depuis, mais comme dirait l'autre, vaut mieux tard que jamais. Donc je crois que c'est une très bonne décision et ça devait aussi servir d'exemple pour certains nombres de pays dont nous ne voulons pas citer ici. Alors justement, vous l'avez évoqué tous les deux, après la présidentielle de 2016, l'opposition et une bonne partie de l'opinion publique gabonaise a dénoncé une collusion entre l'actuel président de la République et donc cette Cour constitutionnelle. Là, cette décision va complètement à contre-courant de ces accusations. Non, Zara, oui. Ça ne va pas à contre-courant, ça va dans le sens... dans le bon sens des choses. Alors, non, il ne s'agit pas de dire c'est le bon sens ou en tout cas c'est un peu un pied de nez mis par rapport aux accusations de cette collusion. Je pense que c'est plutôt une habileté du président de la République. Donc il est habile. En politique, il faut la ruse, il faut être habile. Et là, on peut constater qu'effectivement, le président Bongo n'est pas maladroit. Non, si vous dites cela, vous faites une injure à la justice, parce que quand même, c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui remet tout à plat et qui intime même l'ordre au gouvernement, au président de dissoudre son gouvernement et d'organiser de nouvelles élections. Mais de toute façon, on sait qu'il est à la manœuvre. Donc ce que on peut pas nier. Alors pardon, mais il s'agit là quand même. On peut pas nier. Alors pardon, mais il s'agit là quand même d'un désaveu du président de la République ou tout du moins de son président. Donc est-ce qu'on peut, vous pouvez soutenir le fait que le président de la République est à la manœuvre? Il n'est quand même pas à la manœuvre de ce désaveu-là. Je crois que s'il n'avait pas donné son accord, rien ne bougera. Ça, soyons sincères. Premièrement. Voilà. Deuxièmement, je voudrais aussi me poser la question, l'opposition gabonaise. Qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Aujourd'hui, je crois que le match est déjà joué. Donc on ne peut plus refaire le match du présidentiel. Nous sommes conscients. Donc maintenant, que veut concrètement l'opposition gabonaise? Une décision comme ça devait être applaudie des deux mains. De dire, bon voilà, on remet au moins... Mais c'est ce qu'a fait l'opposition. J'ai cité tout à l'heure le chef de la coalition. Donc je crois que nous sommes tous d'accord, mais quelque part, ça vaut aussi le coup de temps en temps que certains nombres des plus hautes autorités de nos États soient critiqués dans leur propre camp. Mais c'est... Pour moi, j'adhère justement à l'idée de Simon, c'est très habile. Voilà, c'est plutôt habile. Je ne pense pas que le président Bongo ait perdu une once de son pouvoir par rapport à cette affaire. Il ne s'agit pas de cela. Je ne dis pas qu'il a la manœuvre, mais je pense qu'il contrôle ça avec beaucoup de vigilance. Véritablement, il ne faut pas qu'on éclipse le courage qu'a eu Madame la Présidente, parce que quand même, c'est une décision très forte. Il s'agit de dissoudre une assemblée. Ce n'est pas rien. C'est le second pouvoir, c'est le deuxième pouvoir au niveau du pays. Et l'on sait quelle est la puissance des parlementaires qui ont un réseau d'influence tel qu'ils peuvent freiner l'activité. Cette décision qui a été prise, elle est, à mon sens, salutaire pour le Gabon. Parce qu'en fait, le fait de laisser une assemblée dont le mandat est arrivé à échéance continuer de siéger, ça fait que les investisseurs étrangers, parce que moi, peuvent se mettre dans une position de stand-by. Parce que cette assemblée-là qui est là, à quel moment partira-t-elle? Puisque son mandat est arrivé à expiration, on est là dans le doute. On ne sait pas si on investit son argent dans ce pays et que demain, il y ait un clash. Qu'est-ce qui va être la législation qui va nous régir? C'est cette assemblée qui va décider, que l'on peut qualifier de légitime, qui peut être attaquée pour que toutes les décisions qui auront été prises puissent être mises en cause. Je pense que c'est une très sage décision. Saluons le courage de Madame la Présidente et encourageons justement les autres présidents et présidentes de cours constitutionnelles ou de conseils constitutionnels dans les autres États africains à être courageux comme elle l'a été. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'on mette cela sur le compte du président. C'est vraiment sur le compte de Madame la Présidente. Oui, il faut lui laisser son droit de... Non, je pense quand même qu'il s'agit d'une avancée démocratique. Voilà.
Et cette avancée-là, c'est à mettre au crédit de qui? De Madame la Présidente. Ah non, pas seulement, je suis désolé. Si, c'est d'abord elle. Elle n'est pas le C'est président. d'abord elle. C'est d'abord elle. C'est d'abord elle. Elle ne reçoit pas, disons... Et alors, le Conseil constitutionnel qui a été qualifié de machine de, du président, cette fois-ci, la machine a grippé. Cette fois-ci, la machine... Non, mais il faut que cette machine... avait la bénédiction de... Mais il faut que cette machine soit légitimée. Elle est légitimée par qui? Pourquoi voulez-vous voir la main du président derrière? Il faut maintenant voir comment le président va gérer la suite. Parce qu'on lui demande de mettre un gouvernement en place et d'organiser les élections. Vous savez, la législation de nos pays est tellement, j'allais dire même, quadrillée. Si on l'a respectée, tous les remous qu'il y a dans le continent, on en aurait été dispensé. C'est vrai. C'est justement parce qu'on joue à tripoter. Très bien écrit. Obama l'a dit à Accra qu'il ne faut pas des hommes forts, qu'il faut des constitutions très fortes. C'est exactement ça. Elles sont là, mais il faut les respecter. Maintenant, est-ce que ça va faire mouche? On ne sait pas pour l'instant. Attendons voir. Moi, je pense qu'il faut applaudir Madame la Présidente. Le pouvoir judiciaire a dit son mot. Vous verrez que le pays va être obligé de s'exécuter. Le président Ali Bongo Ondimba, aussi puissant qu'il puisse être, il ne peut pas passer outre les règles qui régissent le pays. Ce n'est pas possible. Alors, vous voulez donc dire que le président Bongo n'a plus un pouvoir comme avant, c'est-à-dire qu'il ne contrôle plus totalement toutes les machines. Il a tout son pouvoir, il a tout le pouvoir exécutif, mais ici, c'est le pouvoir judiciaire qui a parlé, qui demande à ce que l'on applique les règles de Donc, droit. il est devenu un peu plus démocrate qu'avant. Est-ce qu'il peut révoquer la présidence du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il peut révoquer la présidence du Conseil constitutionnel? Il y a un mandat. Bon. Il ne peut pas, elle est inamovible. Elle l'a déjà depuis 1991. Simon Tegza, elle est inamovible. là, désormais, le Gabon est face à... voilà, le Gabon est face désormais à un vide juridique, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui va se passer là après ça? Non, alors là, le Sénat va prendre... Non, on ne peut pas parler de vide juridique, mais on peut parler d'un sas, c'est-à-dire on va attendre. De toute façon, tout est prévu. Pardon, dans la vous allez dire Constitution. un vide institutionnel, pardonnez-moi. Et non, la Constitution est certainement prévue qu'on dissolve l'Assemblée, donc elle est dissoute, on va attendre, on fait les élections, en fait, l'Assemblée est dissoute. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est responsable devant le président. Voilà, c'est ça. Le gouvernement que le président va créer. C'est un peu le 49.3 ici en France. Quand, à un moment donné, il y a un problème avec l'Assemblée, ou que l'Assemblée n'est pas en place, ou que l'Assemblée obstrue la bonne marche de l'exécutif, le président de la République peut prendre des décisions qui font qu'il écarte de manière provisoire l'Assemblée nationale. Ici, c'est Madame la Présidente qui donne les pleins pouvoirs au président en lui intimant l'ordre, par contre, de désigner un nouveau gouvernement. En fait, là, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Elle dit, l'Assemblée doit être dissoute. Le gouvernement qui a failli, qui n'a pas organisé des élections depuis 2 ans, aussi doit partir. Donc une sanction, véritablement. Mais est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnes qui étaient dans le gouvernement? Ceux qui ont été sanctionnés, est-ce qu'on va les retrouver avec quelques tours de moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura cohabitation? C'est une question parfaitement légitime. Est-ce que là, ça va être plutôt un remaniement où on va retrouver les mêmes acteurs, déplacer un petit peu les ministres qui étaient là? Est-ce que vous attendez à une cohabitation, par exemple? C'est possible. Une cohabitation n'est pas à exclure si le président le veut bien. Le président, il est légitime, il a été élu, il a un mandat qui est en cours. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les manettes. Mais est-ce qu'il peut gouverner par ordonnance? Bien sûr, c'est ce qui va se faire jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Là, il va nommer un nouveau gouvernement. Il est libre de prendre des acteurs de l'opposition, de la société civile. Si j'étais son conseiller, je le lui aurais suggéré de faire un gouvernement de large ouverture. Vous pouvez le faire. Il ferait un peu tempérer la situation et que le Gabon redémarre, parce qu'il faut reconnaître quand même que les choses fonctionnent. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu beaucoup de soubresauts dans le foyer Libreville avec certaines sociétés occidentales qui ont été malmenées. Bon, on ne comprend pas un peu tout. Est-ce que tout ça n'a pas été un peu à l'origine justement de cette démarche politique intérieure? Moi, je pense que ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre au crédit de... Voilà. Oui, on va peut-être passer à un autre. Mais je pense que la question qui se pose, c'est est-ce que ça renforce le président ou ça l'affaiblit?
Alors effectivement, toute une question, Pape Kabo. Moi, à mon sens, que là, Madame la Présidente a demandé que les textes soient respectés. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, maintenant, il est entre les mains du Président, qui a la plénitude de ses pouvoirs et qui va maintenant agir conformément à la législation en vigueur. La Constitution surtout. Absolument. Qui va agir conformément à la législation en vigueur. Si nous étions, par exemple, au Sénégal, il y a des délais qui sont prévus en cas de dissolution. On ne peut pas attendre plus de 3 mois pour organiser des élections. Il faut le faire relativement Le modèle sénégalais est quand même assez avancé en matière de démocratie. Voilà, donc c'est pour vous dire que même au Gabon... C'est pour ça que je suis très agréablement surpris par ce qui se passe au Gabon. Même au Gabon, la législation prévoit ce cas-là, sinon Madame la Présidente ne se serait pas aventurée à dissoudre un Parlement en sachant qu'il y a une démarche très lourde pour organiser des élections législatives. Il y a une période de campagne électorale, avant même la présidentielle, le dépôt des candidatures, c'est une situation qui va durer au minimum, si ça va très vite, 3 mois. 3 mois. 3 mois, le temps de recevoir les candidatures, d'attendre les recours pour les rejets éventuellement de certaines candidatures, que la campagne électorale démarre, que l'on aille à l'élection, qu'il y ait les recours après les élections, parce qu'il y aura toujours des contestations. Il faut que le Conseil examine ces contestations avant que les résultats définitifs soient proclamés. Donc, on est dans une situation où, dans le meilleur des cas, ce sera du 90 jours, 120 jours, mais ça peut aller relativement loin. C'est pourquoi elle dit, je dissous l'Assemblée, il faut mettre un gouvernement en place qui est responsable devant le président. Alors, à l'heure où l'on parle, le gouvernement n'a toujours pas remis sa démission. Là, voilà, il y a toujours cette attente-là. Le gouvernement est démis parce que c'est une décision de justice. Madame la Présidente a dit, on dissout l'Assemblée, on dissout le gouvernement. Mais le Premier ministre n'a pas encore... Il y a quand même cette décision qui doit être annoncée officiellement. On attend, c'est pas exécuté encore. Une décision de justice, surtout quand il s'agit de cours constitutionnels, elle est à exécution. Elle doit se plier à la décision. Il n'y a pas de recours possible. Alors, est-ce que le Gabon ne se dirige pas vers une crise institutionnelle, en plus de la crise post-électorale qui prévaut dans ce pays depuis août 2016 ? Bon, écoutez, moi, je pense qu'il s'agit certainement d'une crise. Pourquoi? Parce que c'est un peu inattendu de la part du pouvoir en place. Donc, il s'agit de quelque chose qui arrive comme ça et qu'il faudra résoudre. C'est pour ça qu'on peut parler des crises. En effet, mais ce sera résolu si toutes les bonnes volontés accompagnent la chose. Mais en revanche, et ça, j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que le président Bongo sortira de là affaibli ou renforcé? Ça, on ne sait pas. Mais moi, je crois qu'il sortira bien renforcé et que tout a été négocié. Je n'y crois pas que le président Bongo, avec ses expériences inouïes, sera un peu dans son petit coin. On vient lui donner une sommation. Bon, non, mais je n'y crois pas. Tout ça, c'était déjà organisé. C'est vraiment une véritable, comment dirais-je, un véritable papier à musique. Tout est déjà organisé. Donc, maintenant, on va suivre juste la feuille de route jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Et moi, je ne crois pas du tout que... Moi, je prêche pour la naïveté. Voilà. Hein. J'aimerais quand même croire que c'est la démocratie qui fait les siennes maintenant au Gabon. Là, ce n'est pas la démocratie, justement, c'est la justice. La justice ne peut être appliquée que dans un régime démocratique. Là, c'est la justice qui a tranché un jeu qui a cessé d'être démocratique. Si le jeu était démocratique, à la fin du mandat des députés, on aurait organisé l'élection des... Non, mais il y avait la répartition des rôles. Le pouvoir judiciaire n'a... Il y avait la répartition des rôles. Laissez à Madame la Présidente. Mais Madame la Présidente a reçu des consignes. Madame la Présidente... C'est vrai qu'il y a cette vide juridique depuis des années. Donc, il faudrait bien... Ne lui enlevez pas la paternité de cette décision-là qui fait qu'on repart dans une situation où l'opposition demandait que la page soit tournée. Donc une page va être tournée, j'espère que l'opposition va saisir cette opportunité-là pour s'organiser et aller à ces élections-là, surtout en investissant les bons candidats. Parce que très souvent, on se trompe, on met des pions ou que sais-je encore, et ça, c'est un gros problème. Est-ce que ce n'est pas pour faire oublier aussi l'élection présidentielle qui a été plutôt catastrophique? Alors, c'est peut-être une éventualité. Donc, du coup, est-ce que ce positionnement, ce nouveau positionnement de la Cour constitutionnelle peut aider un petit peu à calmer un petit peu cette crise post-électorale qui n'a toujours pas pris fin?
absolument que n'a pas pris fin. Donc, peut-être. C'est pour ça que je parle d'habilité, moi. Non, mais, je continue à dire qu'il y a une habilité, il y a un jeu de ruse. Il y a la ruse. En même temps, on voit clair dans la situation que, bien sûr, que cette Cour constitutionnelle a été décriée. A été décriée. Oui. Donc aujourd'hui. Alors l'opposition y croit maintenant. Il faut la réhabiliter. Maintenant, est-ce que l'opposition sincèrement va croire à cette Cour constitutionnelle pour aller. Non, mais pour aller. Oui, il est bien jugé à sa faveur. Le reportage qu'on a vu. Non, c'est vrai. Maintenant, il va bien falloir qu'il y ait un comité national de comment dirais-je, indépendant d'élections qui vont être dedans, qui sont. Bon, on n'est pas encore arrivé là. Mais c'est vrai qu'on verra si la Cour constitutionnelle est réellement indépendante, légitime. On verra la suite. Mais en tout cas, nous savons bien sûr que tout ça ne peut pas se passer sans la volonté du bon Dieu. Oui, maintenant la balle est dans le camp du président. Enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation. Le pouvoir judiciaire a pris la décision qu'il fallait. Elle a mis un terme au fonctionnement d'une assemblée qui était devenue illégitime, un mandat arrivé à échéance depuis 2 ans, et on maintient cette assemblée-là en place. Et vous savez, les règles de bonne gouvernance y participent aussi. Oui, absolument. Le respect des échéances électorales. Absolument. Donc, et ça, si ce n'est pas respecté, ça fait fuir les investisseurs, alors qu'on ne peut pas se permettre ce luxe-là dans notre continent. Très bien, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous tous les trois pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.